avant nous commencer, concernant le budget électoral là, nous nous disons tout que toute activité pour le processus là fait a continué et a fait. Hier, nous recevons une liste de notes de presse qui fait état de étapes ça et n'a juste passé sur eux pour nous dire que c'est dit nous à pied d'œuvre pour le processus électoral là. Et dans ce sens ça, nous gagnons hier résultat Bogne qui sorti. Nous connaissons que tu as 2 cas dans BCEN, gagnons un cas et chambre nan te déporté sous lui et puis gagnons l'autre qui te suivre cours normal. Donc nous gagnons résultat pour Bogne qui baille hier soir pour conseil électoral là. Donc résultat ça c'est pour député et nous gagnons parti Vérité Gérard Saint-Jean qui gagne 2080 votes. Détail résultat ça on a une copie avant nous sortir là et bien entendu nous recevoir sous email nous sur WhatsApp nous tant que nous habitués faire pour tout ça nous gagnons à partager ensemble avec nous. Par ailleurs, nous gagnons une série d'activités tant que concours qu'a organisé pour recruter superviseurs. Nous gagnons formation des grands formateurs qui a commencé vendredi 19 là dans Port-au-Prince et nous gagnons recensement agent sécurité électorale que nous avons fait tout et puis nous gagnons tirage au sort MBV. Tirage au sort MBV nous partageons avec nous tout qui là calendrier. C'est pour CEP en fait nous connaissons que tirage au sort ou bien concours recrutement c'est pour un bagage CEP lié. C'est on a fait nous toutes la presse, l'opinion publique, les partis politiques, les organisations d'observation électorale et nous inviter tout le monde à partir de calendrier pour voir qui bon et qui date vous voulez participer dans ce genre d'activité ça. C'est de manière pour nous qu'à continuer sur ligne transparence nous t'a parlé depuis le départ CEP ça engagé pour tout ça n'a fait pour tout le monde ouais et tout le monde comprendre qui ça nous a fait. Donc, calendrier en long, bien entendu, nous ne pouvons pas parler de l'ILA directement, mais nous, chaque qui a une copie pour nous qui bon tirage au sort a fait. Et tirage au sort, ça, l'a commencé le 17 pour les finir 21 août et l'a concerné membres bureau de vote. Pour grands formateurs, formation a fait dans 2 hôtels dans Port-au-Prince, 19 a commencé vendredi 19 août. C'est des formateurs, ça eux-mêmes, ils sont responsables pour y dupliquer formation, tout reste vacataire électoral peut-être pour processus là qui a bien passé et que pour nous faire formation bien. Avant, nous avons une doléance dans CEP comme quoi des formations qui fait la veille, jour vote, dans courir, etc. ou bien demi-journée. Et collège électoral, ça, toute équipe technique a décidé que la formation il faut que dure beaucoup plus longtemps de manière pour que nous soyons imprégnés de ça pour faire avec une séance de simulation en direct qui va permettre que chaque monde reproduise ça pour le faire jour vote là pour nous éviter le moins d'erreurs humaines possible. Dans continuité et enregistrement et tout mais processus sans plutôt dans continuité processus nous avons enregistrement mandataire qui a continué jusqu'au 23 août. Nous avons demandé encore parti politique pour faire diligence pour continuer à inscrire mandataire parce que tant pour nous dire pas aucun 4 mandataires qui va sortir pour aucun parti politique sans non mon bureau la voter parti politique li représenter pas sous lui. Ça veut dire yon moun nous pas gen nom sous liste nous sous base de données nous ou pas gen 4 mandataires. C'est pour nous éviter plein après pour nous dire pas gen assez mandataires mais si on pas vinn inscrire nous même nous pas émettre 4 d'accréditation. Donc fait le nécessaire pour nous continuer et voyer vini. Et puis, dernier point, avant de passer directeur exécutif dans la parole, nous avons une mission qui a parti dans 11 départements, mission qui a faite avec équipe technique, avec membres conseil électoral là, collège électoral là, qui pourra permettre que vous participez
yo gade tout, yo connaît qui ça qu'a fait dans tirage au sort yo, dans concours yo, tout ça qui gagne qui concerne processus là de manière pour nous assurer un processus sérieux et rigoureux. Nous remercions, on a passé la parole à Uder Antoine. Budget comme nous allons parce que la presse sortie là sans copie de budget. C'est une raison qui fait nous directeur de communication par COVID là parce qu'il y a vraiment nos copies dures et nous fait nous le devoir tout pour nous transférer fichier électronique là bas nous sur adresse email nous tout pour nous recevoir les. Et au départ, nous avons dit son budget que nous allons présenter là, c'est un budget qui était toujours là depuis là nous avons fait sortir calendrier électoral là. Parce que nous entendons les informations, c'est comme si son budget qui fait. Non, depuis là, nous avons fait calendrier, automatiquement, nous avons fait des estimations pour nous dire tête nous en termes de ressources, qui ça nous avons besoin pour nous implémenter un tel calendrier. Mais nous ne pouvons pas suspendre répéter, nous ne pouvons pas répétition déranger à ce niveau-là pour me dire que dans le budget, il y a des estimations. Il y a des estimations éclairées, et là, nous disons estimation, un budget est un budget, ce n'est pas encore une dépense. Et au moment qu'on va exécuter le budget, c'est là que ça va transformer en dépenses. Et dépenses va le faire encore une fois. Et en référence à la loi de finances, en référence à la loi de comptabilité publique, selon les procédures en vigueur, et qu'il y a un ministère économie, comme moi toujours dit, de concert avec CEPA qui doit gérer fonds budget ça. Budget, son budget qui totalisé, j'en ai tout connaît, nous la presse répété dans le l'article, qui totalisé 55 millions de dollars. Et question capable d'anticiper, il y a des gens qui te dit qu'il prévisé à la baisse. C'est une option. Comme ça, on doit dire possibilité pour le réviser à la hausse, sans l'autre option. Mais ce n'est pas le cas. Nous quittons prévision en janvier. Ce qui est important pour nous, c'est faire une bonne utilisation de ressources financières que l'État mettait à notre disposition pour nous faire en référence à des procédures. Je dis nous tout de suite, budget 55 millions, ça, c'est pas un budget qui chita nos comptes de banque, CEPA, et que nous-mêmes nous avons émettre chèque, faire ça nous avec, non. Système, mécanisme de financement que nous entendons avec le ministère des Finances sont mécanismes qui sont basés sur des requêtes. Ça veut dire à chaque fois nous besoin, nous voyons la documentation qu'il faut et puis on virer montant que nous sommes capables de besoin. Parce qu'au même temps, nous sommes capables au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif, là, il y a un pile effort cap fait pour mobiliser les ressources pour que l'élection soit réalisée le 9 octobre. Dans le fichier, nous allons remettre nous allons attirer l'attention nous déjà. Si le budget a nous dit 55 millions, mais si nous parlé de combien l'argent l'État a besoin effectivement mobiliser pour le faire deux tours d'élection, nous avons dit l'équivalent de 48 millions. Pour qui ça? Parce que dans 55 millions que nous faisons prévision pour deux tours scrutin, nous gagnons balance qui est sous basket fund, qui est pratiquement 6 561 000, d'après chiffre exact dans le document. Et là, nous retirons si nous avons les recherches de financement. Pour nous chercher quoi, pour chercher quoi pour 48, parce que basket là, et basket là, c'est pour nous lier, même si son mécanisme. Il y a un petit échange qui a fait sous lui, mais c'est comme nous liés dans l'élection précédente que nous hérité et nous avons supposé déduire dans 55 là qui vaut nous l'équivalent de 48. Qui rubrique nous jouons dans le budget ça? Son budget d'abord, il faut me clarifier. Son budget, c'est nous-mêmes au niveau de CEPA qui préparons, contrairement peut-être à ça qu'on fait dans le passé. Nous sommes en plein dans tout le processus là. Même gens, c'est nous-mêmes tout préparé le calendrier. C'est vrai, nous avons bénéficié d'un appui technique, nous avons fait estimation par rapport à l'expérience de 5-10 ans en arrière. Au monde, nous devons impliquer dans la réflexion, mais c'est nous qui faisons et son budget qui est validé par le conseil et qui fait avec direction exécutive là et que jeudi a présenté la presse. Qui rubrique nous jeunes là-dedans? N'a pas carrément dans le budget, ça ne pas entrer dans trop de détails, parce que tu as après toute journée. N'a pas rapidement, c'est un budget qui gagne un paquet d'achat, équipement, matériel roulant, etc. Nous pas pour ça là-dedans. Première rubrique budgétaire nous joignons qui est les structures organisationnelles CEP renforcées. C'est côté nous fait prévision pour nous renforcer direction logistique nous parce que nous connaissons logistique électorale. Son pièce maîtresse dans la réussite élection. C'est côté nous fait des prévisions tout pour nous renforcer direction registre électoral nous qui sont qu'aucune direction qui ont un rôle clé à jouer surtout dans l'impression lycée électorale etc.
N'a pas un budget ça tout parce que nous connaissons nous regarder avec un pile curiosité positive, bien sûr, pas que c'est pour interpréter mal, mais c'est normal pour nous connaître ça qu'on donne. N'a pas parfois gagner dans poste ça capable gagner une prévision pour consultant. M'a dit nous tout de suite. C'est pas des consultants, même si nous avons un budget à CRP capable de Jean Pipito, il y a des exigences en matière de procédure qui veulent dire nous, faut bailler thème de référence, faut dire qui ça monde ça va le faire, faut bailler tout processus de négociation faire consultant ça, dit une procédure extrêmement pas qu'à dire compliquée, mais que obligé de suivre avant pour l'utiliser sur la rubrique consultant dans le budget. Deuxième rubrique budget là-dedans, c'est matériel électoral à qui est disponible. C'est une rubrique côté que nous avons besoin des prévisions pour achat matériel sensible et non sensible. Et là-dedans, c'est prévisions de fonds que nous faisons pour achat bulletins, etc. Tout notre va faire nous avons besoin dans le cas d'élection. Rubrique ça, nous pas de détails. Pour une simple raison, c'est pour des raisons en termes de procédure marché public. Parce que si déjà nous avons toute estimation et au coût unitaire que nous prévoyons, etc., c'est capable et biaiser éventuellement le processus marché public là, c'est celle rubrique vraiment nous va pas de détails, mais nous avons besoin de tout détail. L'autre troisième rubrique qui gagne, c'est la rubrique qui parlait de liste électorale mise à jour. Côté que la dernière, nous avons honoraires pour opérateurs, matériel nous avons pour acheter. Côté que nous allons mettre en place centre d'appel. Côté que nous gagnons payroll, capable de dire opérateur, c'est là dans tout nous avons payé mise en place système SMS. Nous connaissons qui toujours existe pour bailler électeurs information de maintien continu jusqu'au 9. Nous avons l'autre rubrique tout, c'est côté nous payé tout personnel vacataire parce que nous connaissons nous dit élection, c'est un pile monde, c'est un pile bureau de vote, c'est un pile superviseur, c'est orienteur, observateur, ça veut dire un pile monde vraiment qui est impliqué dans le processus là. N'a pas que liste montant que nous prévoyons pour personnel vacataire, agents de sécurité électoraux et tout ça. L'autre rubrique que nous gagnons tout, c'est pour centre de tabulation. Et centre de tabulation sont cotés au niveau de conseil là, que vraiment nous devons vraiment prendre en pile disposition pour renforcer cette tabulation ça, pour améliorer les conditions de travail, opérateurs de saisie, avocats, tout le monde dedans. Parce que le conseil là, tu pensé dans Jean-Noël cette tabulation, je dis, son côté nous mérite renforcer technologiquement et nous mérite renforcer tout en termes de ressources humaines. Parce que un objectif, nous, c'est bailler résultat le plus tôt que possible dans un délai pas à dépasser. Et 8 jours, parce que là où il y a des résultats pour bailler 4 plans, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, lui laisser espace à discussion, réflexion, tergiversation, et nous connaissons dans le pays ça, rumeurs courent vite, parfois nous osons opiner vraiment sur des choses qui en réalité parfois pas ça. L'autre rubrique nous avons là-dedans, c'est campagne d'éducation et d'information. Ça, c'est toute dimension campagne sensibilisation CEP va le faire avec partenaires tout qui va l'impliquer dans l'activité ça. Et puis nous gagnons en ligne assistance technique, côté que nous avons fait appel à des consultants tant nationaux qu'internationaux. Napoli, c'est pour un montant qui est très élevé. Et puis finalement, nous avons frais de gestion. Frais de gestion, on a pour son montant vraiment qui n'est pas en pile du tout, qui est l'équivalent de pratiquement 607 000 pour toute période électorale là. Et pour qui ça, question ça, nous avons dit, parce que là, c'était avant le budget ça a géré dans sa totalité, capable de dire par un film international, tu as gagné des frais de gestion qui allaient jusqu'à 8% qui te comprend sous lui. Je ne dis pas c'est l'État haïtien avec CEP, avec le ministère économique qui a géré le budget, minimum d'argent qui t'a supposé passer à travers le film international là, c'est 3% de frais de gestion qui a pris sous lui. C'est ça que nous avons que 600 000 là, très très bas par rapport à ça que tu as fait, on va dire, dans le passé. Et bon, au niveau que, comment dire, basket fond, balance basket fond, nous sommes capables de poser question comment l'y allouer, comment l'imputer. Nous sommes capables de dire nous déjà, basket fond, l'État haïtien déjà bloqué 61% là-dedans. Et différence là, c'est nous capitaliser. Ça veut dire fonds qui étaient gagnés avant le budget ça que nous avons discuté journée aujourd'hui. Nous sommes capables de dire en gros,
par anticipation, nous allons son budget risque pour nous utiliser dans sa totalité. Pas quoi le fait ça parce que nous dit son budget qui couvrit de juin à mars. Et n'a pas gain longtemps que nous avons confirmation totale capitale que l'État haïtien identifié source de financement. Ça veut dire qu'il y a 2 mois qui est écoulé côté que nous pouvons vraiment faire une utilisation effective et réelle. Ça va le montrer nous quand même. C'est pour 55 millions, j'en peut-être un peu le monde anticipé qui va le passer tout de suite et que nous allons le dépenser tout de suite parce qu'il y a des procédures qui vont guider ça. Et m'a dit nous tout de façon claire, comme on dit au début. Ça qui intéresse nous, c'est la rationalisation des dépenses, c'est le respect des procédures et faire ça qui est nécessaire pour l'élection en fait. Ça nous a relé dans le langage anglais, il a parlé de burn rate, qui ça les taux d'utilisation du budget. Au niveau des CPA, m'a dit nous tout de suite, utiliser budget, pourcentage d'utilisation budget, pas un indicateur de performance pour nous. En ce sens, l'un arrivé dans un moment pour dire 95% utilisé pour nous sentir fiers, je ne sais pas si c'est ça qui est important. Ça qui est important. L'on utilise 95% de 55 millions, il faut capable de dire population et tout le monde captant d'eau, sortez faveur. Et c'est ça qui est important. D'où, je pense à un moment de la durée, nous allons chita, tout avec le ministère de l'économie, ça c'est un souhait que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas engager le ministère de l'économie dans ça m'a dit. Mais bonne gouvernance oblige, à un moment de la durée, au même titre que nous avons le budget, qui c'est des prévisions, à un moment de la durée, il faut un rapport qui pour partager tout, qui pour bailler comment l'utilisation du budget a fait, côté pour nous comparer prévision et réalisation. Et je pense que c'est toute démarche ça que nous avons entreprendre, toujours dans un souci de transparence, de bonne gouvernance et nous sommes capables de dire tout, partage document ça, journée aujourd'hui, c'est une première, je ne vais pas dire première fois, parce que je ne connais pas une phrase pour le monde, mais nous sommes capables de dire tout, dans les 28 ans et 29 ans que question conseil électoral a passé dans le pays ici, je ne sais pas nous jamais un budget des opérations électorales. Nous-mêmes pensons que nous mettons à la disposition du public. Nous, là, tous, on va continuer pour nous continuer à répondre à des questions de clarification que nous sommes capables de gagner sur le budget. Et comme on dit, l'exécution budget, pas pour exécution en solo de CEPA, sont mises en œuvre qui fait main en main avec le ministère de l'économie et des finances, qui a bien comptable public, qui a bien pour l'intervenu. Et nous avons même besoin de dire non. Dans la finalité, fonds ça va décaisser à faire l'objet d'audit, parce que le CPA a des comptes là tout pour l'auditer tout fonds. Je ne vais pas dire trésor public là. Je vais dire pour me finir, ça c'est budget opération électorale. Je pense que nous comme ça, même pas c'est information pas déranger. Son budget qui va gagner pour louer avec le budget de fonctionnement du CEP. C'est deux réalités différentes, c'est deux budgets différents. Je pense que pour ne pas arrêter trop et monopoliser la parole et surtout répondre à la question, non, parce que m'espérer directeur communication a fait le nécessaire, nous avons sorti là, ça ne pas une copie dans nous. Et nous avons envoyé par email. Ça peut être capable clair. Le bon budget, c'est un bail qui coule dans le béton. Ça veut dire qui ça? En fonction des priorités, en fonction peut-être de certaines réalités, de certains facteurs, ça t'a arrivé, mais ne pas dire la privée. Côté on doit réviser rubrique, faire d'autres réallocations de fonds, etc. Et si ça t'est arrivé, au niveau du CEP, nous engageons nous, budget ça, si on mise à jour faite là-dedans, la presse, population supposée au courant, c'est la transparence jusqu'au bout. Et si il y a des points où nous avons besoin de clarification, nous avons fait nous, le devoir dans différentes conférences de presse que nous avons fait chaque mardi ou bien mercredi pour nous répondre à des interrogations capables de gagner, préoccupations, parce que dans la finalité, j'aime toujours dire, l'élection, CCP a vraiment comme institution qui l'a piloté, mais c'est affaire tout le monde lié. C'est un dossier, l'État, c'est un dossier pays, et ça a demandé vraiment implication de tout le monde, et tout le monde capable de contribuer d'une façon ou d'une autre aux réflexions stratégiques pour nous aller de l'avant. Réussite 9 octobre là, succès 9 octobre là, la bon succès partagé, c'est nous tous. S'il réussit, la bon pour nous tous, la bon pour le pays. Et je suis certain, nous tous devons mettre, mais nous tous à contribuer, la presse comme toujours, population qui suivre, nos électeurs encore une fois, que nous encourager le 9 octobre la privé pour chercher carte pour y aller exercer droit de vote, pour choisir le monde que vous voulez. Et puis finalement, Jean-Madame Simeon dit là pour me quitter le budget un petit peu, pour me retourner nos activités qui d'intérêt pour nous.
Tirage au sort pour nous choisir membre bureau de vote, c'est du 19 au 22. Je pense qu'il y a un pile représentant partis politiques, groupements politiques, universités, l'école, l'église, culte religieux que nous avons sollicité, organisation de femmes captant de nous là. Nous, en fait, calendrier tirage au sort a publié au grand public. Nous avons encouragé vraiment que tout le monde présent, parce que nous avons fait ça dans toute la transparence, parce que c'est un dossier CEP allié seulement, c'est un dossier qui concerne tout le monde. J'en ai pas embauché monde, j'en ai recruté monde, j'en ai pas embauché superviseur, j'en ai pas embauché agent de sécurité électorale. Et puis, dernier point pour me finir, je ne pas de la presse pas au courant de l'ITO. Sous un angle financier, nous avons un gros chai qui sous dos CEP ça, je ne dis pas, qui s'allie. Nous pas dit loup, mais son chai quand même. C'est ça nous a relé arriéré élection 2015. Parce qu'il y a un pile de monde qui dit pas touché. Il y a un pile superviseur qui dit pas touché. Il y a un pile orienteur qui pas touché. Effectivement, mal dans quelques départements, nous avons réalité. Même si je ne dis pas, puis gros dilemme que nous avons dans CEP, c'est joindre une liste réelle de qui est-ce qui pas touché vrai. Ça, c'est une grosse interrogation. Mais il y a des dispositions qui prennent au niveau des CEPA. Nous avons déjà mis un groupe de travail en place qui va le gagner dans la finalité pour le travail avec le ministère de l'économie pour nous arriver à identifier toute dette ça pour nous, avant le 31 août. Nous bien dit avant le 31 août pour nous capables d'identifier toute dette élection 2015 pour nous chita avec le ministère de l'économie et finance avec preuve à l'appui pour nous comment nous capables de liquider arrière ça parce que nous pas quoi nous ca continuer pour nous tendre à parler sur radio CEP2, même si c'était élection avant, mais le fait que nous, la journée aujourd'hui, dans le souci de continuité des affaires de l'État, nous obligons nous-mêmes pour responsabilité ça pour nous comment liquider question ça. Moi, c'est le dernier point ça me dégaine pour me partager avec tous les amis la presse par les télévisés. Ma disposition, nous, comme toujours, pour toute question de clarification que nous sommes capables de gagner, par anticipation, même si certains nous allons prendre le temps pour nous décortiquer le budget. Et puis, dans la prochaine séance, je suis toujours à votre disposition pour me répondre à la question que nous allons gagner dans la prochaine conférence de presse. Parce que le budget, c'est le budget nous tous, il concerne nous tous. Et puis, comme ça, nous suivons, Jean-Processus va avancer. Merci pour l'attention.